bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette F2M, la 224e ce soir, nous aurons le gardien des réseaux sociaux ainsi que notre gardien de but, Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille ? Ça va, en forme. Qu'est-ce que t'as fait de beau hier soir ? J'ai fait un blind test. J'ai animé un blind test au bar Le Local, rue Gabriel Péry, avec Good Morning Toulouse. C'était vraiment très sympa. Si vous savez pas quoi faire, lundi prochain, il y a le même. Le 25, pas lundi prochain. Si vous savez pas quoi faire, dans 2 semaines, n'hésitez pas. Ou sinon, la semaine prochaine, venez voir le CNT qui a fait Et voilà ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu as fait comme résultat un hier ? magnifique match nul 5 partout contre Passeport. Et pour information, si vous croisez Clément dans le virage, faites attention au coup de boule parce qu'il nous a mis une sacrée tête en lucarne hier. Donc, il est violent ce garçon. En défense, pour défendre tout ça, parce qu'on aime bien les mecs d'expérience, on a notre ami Fred. Comment ça, Fred ? Très bien. En forme ? Ouais. Prêt à râler ? Grande forme. T'es prêt à râler ou pas ce soir ? Je suis prêt à tout ce soir. Au milieu de terrain, ce sont les nos de deux milieux travailleurs. Il y en a un qui est pailladin, il y en a un qui est toulousain. Comment ça, messieurs ? Ça va très bien, prêt à râler aussi. Il y a des choses tous les à faire mardis, ce soir, hein. on est là, on est bien. Tout pareil, j'ai rien de plus à dire, prêt à râler aussi. Et pourtant, Montpellier n'a pas perdu ce week-end. Comment c'est que tu as râlé ? J'ai d'autres choses à dire. Pourtant, t'as marqué beaucoup de choses à dire. T'as marqué un but hier, ça devrait te calmer. Ouais, mais mon gardien a pris 5 buts, ça m'a un peu dérangé. Quel salaud. Et pour continuer tout ça, il sera la technique et il jouera aussi en pointe parce qu'il est multitâche et qu'il est très bon. C'est notre ami Clément. Comment il va, Clément ? Très bien, messieurs, bonsoir à tous. Au programme de cette 224e émission, on va parler des actus du TEF, on va parler des résultats des jeunes, du centre d'information, de nos internationaux, on va faire un débat sur le packaging Europe, de la billetterie jusqu'à la diffusion. Il y a plein de choses à dire. On parlera évidemment de Spirins qui fait l'actualité depuis hier soir. On va en parler aussi. On terminera par un petit quiz normalement. Donc vous pouvez réagir avec nous sur hashtag FDM Toulouse, sur le compte foot FDM Foot, sur la vidéo Facebook Live, sur Radio Occitania, sur la feuille de match et bien sûr sur Twitch où on a la chaîne La Feuille de Match où on a nos émissions le mardi, les vendredis. N'hésitez pas à vous abonner à tout ça, YouTube, à Facebook, Instagram, Twitch, mettre des subs si vous voulez contribuer et nous aider à faire nos émissions. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Ouais, on a déjà du monde. On a Matmat3175 qui d'ailleurs dit un petit message. S'il y en a qui font le petit chelem Bruxelles-Lens, le grand chelem est avec Marseille, partant pour se retrouver. Donc n'hésitez pas à le contacter. On a aussi Pichou, on a aussi Fab, on a Jeff AK1 qui est également aussi se connecter et je pense que Pichou a pris un abonnement. Effectivement, j'ai pris un abonnement pour avoir un peu plus de chips lors de mon prochain passage chez vous. Mais ce sera avec grand plaisir. On achètera même 2 paquets si tu veux. On vous remercie surtout à tous et tous de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et ça fait plaisir, ça donne de la force. Donc continuez à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Nous, on va entamer cette 224e émission avec les actus des jeunes et des féminines. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et des internationaux, surtout. Parce que ça a pris les jeunes et les féminines. Quelques petits actus. Notre grand latéral gauche, Zanden, est de retour avec la pépite. Skita, qui était blessé à la hanche et à la cheville, sont de retour à l'entraînement. Il ne reste que Sissoko à l'infirmerie qui devrait être de retour d'ici l'automne. Il est en tout cas dans le groupe de la Ligue Europa, donc c'est-à-dire qu'on compte sur lui peut-être à partir de octobre, novembre. À voir comment ça va se dérouler tout ça. Pour nos internationaux, ça viendra de lui. C'est un pari que tu prends là. Détends-toi. Je t'ai coupé, excusez-moi. Détends-toi. T'as bien fait de couper sur ça. Nos internationaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, mon cher Vincent ? On va déjà commencer avec une triste nouvelle. Oui, c'est le terrible séisme qui a eu lieu au Maroc ce week-end, qui a causé plus de 2700 morts et des milliers de blessés ou disparus. Donc le TFC s'est associé à cet hommage en partageant la peine de Zakaria Bouklal et Yanis Begraoui sur les réseaux. Ils étaient avec la sélection marocaine lors du drame. Mamadi Bangré aussi avec la sélection du Burkina Faso était également au Maroc. Ils sont tous sains et saufs. Donc voilà, c'est dur d'enchaîner sur le sportif après ça. Le match du Maroc contre le Libéria a été reporté. Donc le prochain match contre Burkina Faso de Mamadi Bangré, c'est ce soir à 20h30 pendant le match. Donc je ne sais pas du tout si les compos sont sortis, si on a des joueurs toulousains qui sont sur le terrain. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir quand même une pensée aussi pour toutes les personnes qui ont des proches qui ont été touchés par ce drame humain. Ah, on s'associe totalement, mais moi j'ai une vraie question, est-ce que c'est pas la faute à Siro, le séisme au Maroc ? Non, c'est trop tôt. Ah bah je sais pas, au bout d'un moment, tout est de sa faute en ce moment, donc...
On l'embrasse. J'ai J'espère les qu'il a des compos bons et avocats. aucun des deux ne sont titulaires. Ok. Ça, En Boucalo, tout cas, c'est- trêve de plaisanterie, c'était pour la petite vanne. On s'associe bien sûr, on souhaite toutes nos condoléances pour ce terrible drame qui s'est passé au Maroc. C'est quand même pas chouette du tout. Et pour toutes les familles et tous les Marocains et les Marocaines. N'hésitez pas, il y a des cagnottes, des choses, des mobilisations qui existent. Renseignez-vous. Des fois, même les plus petits dons sont toujours les bienvenus. Notre pitchoun Mamadi Banguet est titulaire lors du match nul 0-0 face à l'Eswatini, le nouveau nom du Swaziland. Il a joué plus de 70 minutes, soit 70 minutes de plus que chaque rencontre avec le Toulouse Football Club. Comment je passe après ça? Logan Costa a joué tout le match du Cap-Vert, défaite 3-2 face au Togo. Il a provoqué un penalty, mais de toute façon, le Togo était déjà éliminé, le Cap-Vert était déjà qualifié, donc c'était un peu un match pour du beurre. Mais il a joué tout le match. Yanis Beiraouli a joué tout le match contre le Brésil, U23 victoire 1-0, et le deuxième du coup sera plus tard. Christian Cáceres, il n'a pas joué lors de défaite 1-0 contre la Colombie pour le Venezuela, et il jouera peut-être cette nuit contre le Paraguay. Je crois que c'est à minuit et demi, si je dis pas de bêtises, c'est sur la chaîne des AZN qui le diffuse. Si vous vous ennuyez. DAZN. Ah oui, Toi, c'est l'aspirateur pour moi ça. Ouais, putain, tu me l'as enlevé de la bouche. Gabriel Soiseau a disputé l'intégralité de la rencontre face à l'Uruguay, défaite 3-1. Ils joueront cette nuit contre la Colombie à 2h30. Donc c'est ça, c'est minuit et demi Cáceres, 2h30 Soiseau. Donc si vous voulez faire un bon enchaînement Amérique du Sud dans vos insomnies, n'hésitez pas. C'est parce que j'ai dit un peu de bonne insomnie. Jean Roux lui a fait son retour en sélection, il a joué les 25 dernières minutes du nul 2-2 entre le Mexique et l'Australie, donc c'est plaisir quand même de le revoir aussi reporter ce maillot. À toi. Merci. Côté français. C'est humilié. Ouais, mais Ah ouais. on est encore en découverte nouveau, l'un non de l'autre. En rodage, hein. On est en rodage, ouais, exactement. Mais on pourra nous retrouver sur tous les one-man shows, tous les dimanches, au Totem Comedy. Au local. Local. Non, c'est vous voyez Roland Garros quand tout le monde fait comme ça, la tête à gauche, droite. C'est exactement ça, c'est un ping-pong, c'est Gerbin à mourir. Exactement. Côté français, Guillaume Rest a été brillant dans c'est la à toi. victoire de la France 4-1 contre le Danemark pour la première de Thierry Henry sur le banc. Et hier, une victoire 4-0 face à la Slovénie avec encore une belle performance de ce pitchoun. On va s'arrêter quand même 30 secondes sur la performance de Guillaume Rest, qui, pour nous, suiveurs du TFC, n'est pas une surprise de le voir à ce niveau-là. Mais il y a quand même beaucoup de gens, et je suis désolé du terme, qui ont bandé sur lui sur les réseaux sociaux avec sa double parade. Ça fait quand même plaisir de voir le pitchoun en équipe de France Espoir être numéro 1 déjà à 18 ans, c'est quand même fou. Quelle saison pour lui de le voir arriver comme ça. de. C'est pas une surprise parce que vous savez qu'il allait arriver quand même à l'équipe 1 un jour ou l'autre. Hein. Enfin, déjà. Et de le voir au TF, Je suis c'était une pas grosse surpris. surprise, mais titulaire en équipe de France Espoir, c'est. Je sais pas, moi je suis pas surpris. Franchement, C'est fantastique pour lui. quoi, Il y a un creux générationnel aussi, un espoir entre guillemets à son poste. Oui. On a eu une génération avant où il y avait beaucoup de monde qui se bousculait, où on avait vite des gens qui émergeaient. Là, c'est le seul entre guillemets. Mais même si sans vouloir avancer, mais s'il y avait eu du monde, je pense qu'il aurait pu être devant quand même. Puis on le sent prêt aussi, quoi. Même mentalement, il dégage beaucoup d'assurance pour ça. Ah, puis le 0-0, il fait encore une double parade. Après, Il y a du chemin quand même encore. Hein. il y a du chemin. Ouais, Moi, je l'ai tatillon parce que j'aime bien casser les couilles. La première double parade qu'il fait face au Danemark où tout le monde était en mode waouh, c'est génial. Il loupe complètement sa sortie, le mec. Le mec loupe complètement sa sortie, il hésite et du coup sur un double arrêt réflexe sort la parade. Mais si tu regardes vraiment intrinsèquement et que tu analyses avant le truc, il loupe sa sortie. Donc c'est très bien, c'est bravo. Mais bon, il faut regarder aussi les matchs dans son Ouais, il est en plein. ensemble et voilà. Il est un peu sur un nuage là quand même. Ah, puis 18 piges, après nous c'est un peu c'est notre pitchoun. Moi comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on l'a croisé face à la N2, il est léger, il fait tellement plaisir à voir et c'est le genre de joueur que tu as envie de soutenir sur le terrain, il se transcende alors que quand tu le vois à côté, il est plein de légèreté, toujours en train d'être déconné, etc. Il vient voir encore les copains de la N2 alors qu'il part en équipe de France le lendemain. Il a la tête sur les épaules. Ouais, C'est non, bien. enfin, Il a l'air. cool. Après avoir comment ça évolue. Hein. Non, mais il a l'air. Moi, je Ça fait conseille. que 2 mois qu'on va dire qu'il est à ce niveau-là. Je conseille le podcast des RMC qu'ils ont fait sur les talents là, où il y a son papa qui en parle. C'était il y a 2 ans déjà, mais on en apprend pas mal sur Guillaume et vous verrez qu'il a la tête sur les épaules et que tout est fait pour lui. Son chemin est tracé. Maintenant, bon, à voir. Va falloir confirmer, mais en tout cas, nous ça fait plaisir. On fanfaronne un peu aussi. C'est toujours sympa aussi. C'est quand même bon signe aussi parce qu'on sait très bien que la France, on aime bien aussi les joueurs qui passent les étapes. Donc il a fait les équipes de France de jeunes, donc c'est quand même aussi le bon parcours, la voie royale pour ensuite pourquoi pas prétendre à une place en A dans quelques années, parce qu'au final derrière Ménian il y a aussi un creux pour le moment. T'as Si tu- Samba qui a déjà une trentaine d'années. Voilà, en effet, donc ouais. peut-être Ouais, dans c'est vrai. 4-5 ans, je dis pas demain, mais Il a le pas. potentiel Il pour a le l'équipe de potentiel France. pour, donc, Ouais, apparemment. Pour l'instant, oui, en tout cas. et générationnellement ça colle.
G19. Ouais, d'autres nouvelles, toujours dans l'équipe de France. Donc, chez les U19, ils ont fait un mini-tournoi amical. Noël Amadi a disputé l'intégralité de la rencontre face au Monténégro. Défaite 2-0. Ni lui ni Christian Mawissa donc, ont participé à la victoire 2-0 contre la Hongrie. Troisième match était aujourd'hui contre la Serbie. Je sais, le match normalement n'est pas terminé, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était 18h30, 19h30 le coup d'envoi. Donc on vous donnera les informations la semaine prochaine pour ce dernier match. L'équipe de France U18 remporte le tournoi Lafargue de Limoges après des victoires 2-0 et 1-0 face à l'Angleterre et Portugal, puis 2-0 face au Japon. Mathis Niflor était le meilleur gardien du tournoi et n'a encaissé aucun but. Donc ça veut dire, alors j'ai vu des tweets qui étaient sur ça et ça m'a fait rire. Dans 3 ans, on en reste, on a Niflor qui va arriver. Bon, on n'en est pas là, mais en tout cas, on a une petite relève derrière. Mathis Niflor, fils de Niflor, ancien pro aussi. Niflor, ouais. Wilfried qui est à la Ligue, si j'ai pas de conneries, dans le coaching aussi, dans les DTN avec Monsieur Desperou. Donc voilà, écoutez, on a son fils qui brille de plus en plus. C'est pas la première fois qu'on le voit avec les équipes de France. Pareil, il gravit les échelons. Ouais. C'est bien pour nos gardiens, c'est bien pour notre formation. Ça fait plaisir d'avoir nos pitchouns qui sont représentés au plus haut niveau national. Pour terminer sur l'équipe de France, le 17 ont quant à eux annoncé un rassemblement qui aura lieu le 17 au 21 septembre. Double confrontation à Clairefontaine contre la Slovénie et Seni Kumbasa a été convoqué. C'est pas la première fois. Il est régulièrement le défenseur toulousain parmi les convoqués. Pour finir, Amulic, il a disputé les dernières secondes de la victoire de la Bosnie à domicile face au Liechtenstein. 2-1, défaite 1-0 en Islande hier. Amulic est resté sur le banc. Voilà pour nos prêtés. On va enchaîner sur le débat. Mini débat, la news qui nous, tous les supporters du TEF nous fait un peu saliver depuis le début de la journée avec les violets aussi qui nous font pas mal de spoil sur ça. C'est Spearings. Bon, on va recontextualiser, excusez-moi. Spearings est parti libre à Lens du coup cet été pour un transfert totalement gratuit. Et il est assez en difficulté au Racing Club de Lens, pas forcément titulaire, n'a surtout pas été inscrit sur la liste de Ligue des Champions, donc ça a été un gros coup dur pour lui et son entourage. Et apparemment, depuis quelques jours, là, le TFC serait repositionné sur lui pour un prêt, pour essayer de le faire revenir. Donc déjà, pour commencer, c'est totalement possible parce qu'on peut recruter des jokers amicales ou des jokers. Pour recruter un joker, il faut que ça soit dans le même pays qu'il ait une licence FFF, donc on peut recruter n'importe qui, mais une seule fois. Le cas Valentin Rongier, il y a quelques temps, avec Nantes et Marseille, avait été de ce cas-là. Donc, techniquement, légalement plutôt, c'est possible d'aller rechercher Spearings. Si on en croit les infos d'Evil.com et de Mohamed Toubache aussi sur Twitter, il viendrait du coup en prêt, mais déjà ne serait pas inscrit sur la liste de Ligue Europa, parce que la Ligue a déjà été donnée, la liste d'Europa League, donc il ne serait pas inscrit sur la Ligue, donc ce serait pour juste un prêt et revenir chez nous. Pour janvier ? Ah non, ça serait pour maintenant, apparemment. Pour janvier. Oui, pas liste, il sera inscrit. Si tu il revient que maintenant. On va doucement. Tranquille. On va doucement entre nous. Pour vous déjà, et je vais d'abord m'orienter vers Ben qui est hors TFC pour avoir son avis extérieur et après on viendra avec ceux qui suivent un peu plus près. Est-ce que pour toi déjà c'est une bonne ou une mauvaise idée que Stein Spearings revienne au Toulouse Football Club ? Alors moi je vais juste argumenter parce que je connais. Donc à Montpellier on est très très habitué à avoir recours à ses ex puisqu'on sait que Lecomte est revenu récemment, Derzac est revenu l'entraîneur, on a eu Cabella qui est passé quelques mois et on a raté de peu Aguilar. Donc j'en veux toujours au club. Donc sur le compte d'Herzac, en effet, c'est bien passé. Cabella, ça a été un peu plus compliqué. Donc pour moi, un retour, et quand je vois comment il semble être accueilli comme le Messi, attention, il est parti, c'est un club différent, il revient dans un club différent, il a eu un gros échec, je pense, moral, c'est très compliqué, parce que on sait qu'ils ont repris Nampalys Mendy libre, quasiment 3-4 jours avant la liste. Donc ça, à ton poste, moralement, ça fait mal. Il a eu quelques matchs avec Lens compliqués, mais comme tout Lens depuis le début de saison. Exactement. Moi j'attends de voir. Après moi je trouve que c'est compliqué. J'ai d'autres arguments que je donnerai plus tard, mais alors qu'on insiste, l'info n'est pas encore faite. Il n'est pas encore arrivé. C'est une rumeur. C'est quand même une très bonne voie. Et ça se discuterait par rapport au pourcentage du salaire où le TEF devrait prendre un tiers et voilà, quelques efforts qui seront faits, mais c'est quand même en bonne voie. Mais j'insiste, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée, Vincent ? Oui, pardon. Oui, c'est Toulouse.info sur Instagram qui nous a partagé le tweet il y a quelques instants. Il date il y a une petite heure. C'est justement Mohamed Toubachter qui est quand même très
les informer sur ce sujet-là, c'est même lui qui l'a évoqué. Donc il nous dit, un point concis sur le dossier Spearing, les discussions se poursuivent et plutôt positivement sur la base d'un prêt sec gagnant-gagnant pour les deux clubs. Cependant, dossier loin d'être finalisé, sauf si Toulouse fait les efforts, Toulouse peut payer un tiers du salaire. Ok. Donc les arguments est financier pour le moment, le blocage. Pas de mauvaise idée, Fred. Oui, mais non. C'est bien. Non, oui, parce que voilà, c'est un joueur emblématique de chez nous depuis 2 ans. Enfin, sur les 2 dernières années, bon, on sait ce qu'il a apporté. C'était vraiment le métronome du jeu du TEF, quoi. C'est-à-dire quand le TEF jouait bien, c'est parce que Spearing jouait bien. Un peu dans l'ombre, mais c'était vraiment le patron du milieu de terrain, c'était lui, quoi, véritablement. Puisqu'entre les absences, je dirais pas répétées, mais les absences de Bibiche, les absences de V2B aussi, qui n'a pas toujours été au top cette dernière saison. Lui, par contre, il a fait 2 saisons donc assez pleines. Donc le joueur, on le connaît, mais comme a dit Ben, voilà, je vais enchaîner sur le mais non, quoi. Le club a changé, c'est-à-dire changé d'entraîneur. Le vestiaire a changé. C'est-à-dire, les joueurs, il n'a plus peut-être les mêmes appuis qu'il avait l'année précédente. Le fameux trio Batave. Voilà, trio Batave. Comment il va être accueilli dans ce vestiaire ? C'est plein d'inconnus qui me font dire que ne pas s'enflammer. S'il ne joue pas à Lens, c'est qu'il y a des raisons. Et peut-être que ces raisons-là, chez nous aussi, ça sera les mêmes, quoi. Alors pour Fred, c'était un oui mais non. Pour moi, ce sera un non mais oui. Non, mais vous complétez, c'est sympa. Non, mais je vais pas être très original, quoi. Mais au final, on a tous dit ici quand on a fait les émissions bilan que ce serait le joueur le plus difficile à remplacer. Et comme par hasard, c'est le joueur qui revient. Donc ça prouve quelque part aussi, premier coup de gueule de la soirée, que le travail il n'a pas été anticipé en fait ce départ, quoi. Ça a été mal fait. On a des joueurs qu'on attendait peut-être au niveau de Caceres, qui avaient ce rôle peut-être de récupérateur qu'on attendait. Et malheureusement, ce genre de joueur, on l'a pas, quoi. On l'a pas dans l'effectif actuellement. Donc quelque part, je me dis que Spearings pourrait avoir ce rôle-là. Et on sait que c'est un joueur, voilà, qui aime le club. Il a beaucoup donné. C'est un emblème aussi ici, puisque des 3 du milieu, c'était toujours celui qui était le plus constant au final. Voilà. Après, je vais paraphraser Fred, mais l'équipe a changé. On joue dans un autre système. À Lens, on a vu que c'est ce qui lui a posé problème. C'était il y a 3 mois, mais on a l'impression que c'était il y a une éternité quand il n'était pas là, tellement l'équipe elle a changé. Il se retrouve avec un milieu de terrain totalement inédit. À voir comment ça prend, à voir comment ça joue. Est-ce qu'il joue à 2, est-ce qu'il joue tout seul? Donc voilà, dans l'idée, content, mais voilà, ça dépend toujours de l'animation qui est autour de lui. Est-ce que tu peux me redonner l'info? On parle de quoi? Spearings, Spearings qui fait quoi? qui est censé peut-être revenir en fin de contrat en prêt. Prêt, ouais, c'est Allez Je veux la montre. Écoutez, je vais pas utiliser autant de nuances que mes congénères. Moi, je suis chaud comme la braise. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, l'an dernier, je pensais que s'il fallait en garder un seul du milieu, c'était lui pour moi. Ouais, ça, je suis d'accord. Après, je sais pas exactement comment ça s'est passé, s'il y a eu en effet une proposition ou pas. On peut jamais vraiment savoir, comme nous a montré l'histoire avec Bibiche. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un profil qu'on n'a plus dans l'effectif et qui peut nous donner des options pour jouer de manière différente, avec un seul récupérateur par exemple, repasser sur un 4-3-3, que sais-je. Mais je trouve que c'est intéressant et que ça permettra d'avoir plus d'arc à notre flèche, comme a dit je ne sais plus quel joueur de Ligue 1. Et Sur un Ribéry. c'était pas Ribéry, c'était après, mais c'est le même acabit. Ouais. Mais non, moi je pense que c'est une bonne idée et c'est un joueur qui sera en plus, Ça m'étonnerait pas. je pense, revanchard et qui aura envie de prouver qu'il n'est pas terminé. Moi, je vais aller plus loin. Je vais parler du rôle du club et dire que c'est un énorme coup du club et c'est très bien joué. C'est-à-dire que. D'accord. J'expliquais pourquoi. Vas-y, explique. En gros, Mongrain, t'as pas voulu le renouveler, mais part, tu verras si l'herbe est plus verte ailleurs. Là, elle est pas et tu le récupères. Sachant que le gars, du coup, tu payes pas son salaire, t'as pas fait de contrat, t'as pas fait de prime à la signature, et peut-être que tu récupères, en fonction des montants, moins cher que ce que tu le payais à l'époque. Ah, ça, je sais pas. Tu vois, À voir. Si on j'ai envie de te rejoindre d'un côté. Si on le récupère moins cher que ce qu'on le payait, c'est vraiment un coup Oui, de ça, je maître. suis d'accord. Parce qu'au final, ce poste-là de Spearing, en fait, on disait c'est un joueur à réto, mais en fait, on était aussi une équipe qui, une des rares, à jouer avec
ce poste-là aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas pu peut-être forcément s'épanouir. Ensuite, juste pour le joueur, l'intégration et tout, c'est comme s'il s'était blessé en juin sur le dernier match et qu'il revient une blessure, entre guillemets. Il connaît quand même encore pas mal de monde dans le club. Après, le truc, c'est qu'on a vu aussi, il y a quand même une bonne cohésion dans l'équipe, on a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, donc il y a un groupe qui vit sans les autres. Donc, à voir comment il s'intègre. Après, aussi, sur la concurrence et tout, moi, je suis plus... Il y en a qui parlent, il va remplacer Siro, tout ça. Moi, je serais plus du côté de Cáceres inquiet que du côté de Siro. Alors, attention sur la forme à laquelle il revient. Oui. C'est-à-dire qu'il ne revient pas en... C'est un prêt, normalement. Il ne rompt pas son contrat, il ne signe pas chez toi pour 3-4 ans. Là, Non, en non, fait, il non. vient Normalement, se c'est un prêt. relancer. Oui. C'est pas Pour pouvoir le revendre. Se relancer à 3 mois, quand même, ça c'est. Ah, c'est triste d'entendre Déjà, ça. on est quand même sur la culture de l'instant de ouf. Non, mais bien sûr. En fait, Et ça fait on peur. allait dire le Cassiero qu'on a ici, c'est le cas Spearings à Lens. Ouais, alors non, parce que franchement, il a même pas eu sa chance, quoi. Enfin, il a fait des bouts de Il a fait 2 match. matchs. C'est très compliqué. Et puis, Vas-y Fred, on enchaîne, après on a des réactions sur le... En fait, tout l'inconnu, quoi, c'est... s'il part de Lens, est-ce que c'est parce qu'il a vraiment une mauvaise relation avec l'entraîneur ? Alors ça, c'est le problème de Lens, et c'est pas le nôtre. S'il part de Lens parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans un système qui est quand même quasi similaire au nôtre, c'est pas la même chose. Hein. Là, ça devient quand même notre problème à nous aussi, quoi. Et puis moi je reviens sur le vestiaire. Dans le vestiaire il se passe des choses. Il va arriver. Je suis pas persuadé qu'il arrive dans le vestiaire en terrain conquis. Non. Parce qu'on essaie quand même de mettre des choses en place. Ça va modifier certaines choses. C'est un joueur qui va demander du leadership alors qu'on essaie d'en trouver justement. Donc comment il sera accueilli? Gros point d'interrogation, mais moi le gros point d'interrogation c'est le système de jeu. Alors est-ce que c'est une recrue purement Comolli? Est-ce que c'est une recrue est-ce que Novell a donné son aval? Je sais pas, en tout cas c'est un double aveu d'échec pour le joueur qui s'est et le club aussi quand même, je trouve. Hein. Voilà, je trouve qu'il y a un petit peu le deuxième. Plus Lens. Je trouve que c'est plus Lens même le TEF. que le TEF. Non, t'es pas capable de renouveler ton meilleur joueur de l'année dernière qui était dans les meilleurs récupérateurs d'Europe, etc. Et pour l'envoyer à Lens. Après, je pense qu'il y a les agents aussi. Je mets toute proportion en gardant. Je pense que l'agent il a fait ce qu'il fallait. Et tu le refais revenir là. Après, si c'est un coup comme tu dis très bien, mais moi je trouve ça bizarre. Ça m'envoie le message de on n'a pas réussi à passer à autre chose. On n'a pas réussi à. Non, je pense pas. Est-ce que tu fragilises pas ton vestiaire en ramenant ce genre? Non, mais après attention, le mec il va pas arriver en mode c'est moi le numéro 6. On joue pas dans le même système. J'espère pas, mais c'est une opportunité. J'espère pas qu'il va arriver en terrain conquis et il va être titulaire dans. Il y a un truc qu'on oublie, les gars, et après on va venir sur les réactions, c'est que le mec, très bien, il revient. Si ça se fait, il revient. Super, on a tous adoré Spearings, etc. Il revient dans un système qui est le même plus ou moins similaire à Lens, ça je te rejoins Fred, donc les mêmes difficultés, mais surtout, il vient sans ton grand objectif de la saison où tu n'es pas inscrit en Ligue Europa. Donc il vient pour jouer de la Ligue 1. Il vient pour jouer de la Ligue 1 pour moi. Pardon. Il vient jouer la Ligue 1 pendant 2 mois. Oui, après, potentiellement, il est inscrit sur la liste. On n'est pas qualifié encore. Hein. Ça, c'est pas. Faut sortir de la poule. Faut sortir de la poule. Et après, pour moi, je trouve c'est là où le club a été mauvais. C'est. Ouais, mais ça te fait un joueur frais en Ligue 1 aussi. Après, pour moi, oui, en effet, c'est un aveu d'échec du club. Oui, mais c'est un aveu d'échec du club, mais on a dit qu'on manquait de profondeur de banc et qu'on cherchait à savoir qui allait tourner dans le milieu. Pas ce poste-là. On a un problème de riche, pas ce poste-là, moi je trouve. Non, mais justement, tu peux aussi varier tes. Presque un aveu d'échec sur le transfert, sur le départ de Spearings et sur les joueurs qu'on a recrutés. Moi, je suis d'accord avec Fred sur ce point-là. Au milieu de terrain. Mais pour Spearings, il y a eu une grosse erreur de casting au niveau du club. Alors, est-ce qu'il a été mal renseigné? Est-ce qu'on lui a fait miroiter autre chose? Est-ce que. Il se passe. Voilà. Il y a plein de choses. Semblant d'être nul à Lens pour revenir. Plein de choses qu'on ne sait pas. Après Spearings, quand tu vois le schéma de Lens, il n'a pas le profil. On ne sait pas les conditions de son départ aussi. Voilà, c'est sûr. Non, après, en effet, il y a des interrogations, je vous rejoins, mais moi je trouve que ce serait criminel de ne pas le prendre là, alors qu'on a l'occasion de le faire, et qu'on a le milieu qu'on a depuis le début de la saison. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Je pense qu'on est tous d'accord qu'en tant que supporter pur et dur, sans analyse tactique ou technique, on reveut Spearings. Même en termes d'analyse technique, moi je pense que c'est un mec. Mais de là à dire que tout va aller mieux d'un coup. Le mec qui va arriver avec un mental dans les chaussettes, dans un système à deux où c'est pas forcément là où il excelle. Nouvel entraîneur, nouvel vestiaire. Ouais, je sais pas. De toute façon, si ça marche pas, ce sera la faute à Siro. Exactement. Déjà, et puis c'est bon. Des réactions, Vincent, je pense qu'il y a pas mal de réactions. Beaucoup de réactions. Je pense réactions. que Siro le dira, quoi. Alors, on a Jeff AK1 sur Twitch qui nous dit ça serait la meilleure recrue du mercato. On a Fab qui nous dit c'est tellement incroyable, ce serait énorme, inédit.
celui qui peut mener le jeu de l'équipe. On a Richie Marco qui nous dit l'arrivée de Spearing est un gros désaveu pour Comolli. Le recrutement au milieu est donc considéré comme raté par le board. Il nous manque surtout un défenseur central. Oui. Pichou nous dit la news qui me fait tellement peur, pourtant j'adore, mais s'il revient, il est malade, il doit être remis en confiance. Sera-t-il aussi performant à ses copains du milieu? Volarium qui nous dit bonne nouvelle pour Spearing, mais peut-être pas pour le TFC. Club avec un nouveau staff, nouveau coéquipier, mais je pense que ça peut être gagnant pour les deux parties. Pichou qui rajoute aussi. Et ensuite, il revient en prêt. À la fin de la saison, on fait quoi? Il repart et on repleure. Et Jeff qui insiste sur le fait qu'il connaît quand même plus de 50% des joueurs, qu'il connaît l'entraîneur. Il reste quand même quelques Hollandais. Il fallait changer quelque chose au milieu. On le dit depuis 3 mois. C'est le Messi. Et qui demande est-ce qu'un trio Schmidt, Jalabert, Spearing, ça serait faisable aussi pour l'équilibre. Pichou nous dit que c'est un aveu d'échec pour tout le monde, pour conclure. Alors déjà, vas-y Ben, pardon. Alors attends, donc moi, de ce que je comprends, c'est que pour beaucoup de gens, c'est le Messi, il va pousser le méchant Siro sur le banc, et voilà. Mais non, Siro donc sera déjà, quand même là, voilà, déjà, ça sera pas le cas. Oui. Ça sera pas le cas. Moi, je pense que certes, il revient. Attention, c'est peut-être pas la légende que vous avez vu partir. Je pense que ça, il faut vraiment se le dire. Oui. Il va pas revenir en légende comme il est parti. Attention, moi, je trouve qu'il y a une petite enflammade. Laissons-le revenir, laissons-lui le temps. Attention. Il n'y a qu'une seule légende qui est revenue, c'est Dominique Arribagé. Oh, waouh. Mais déjà, les mecs qui veulent tous sortir Siro, faut oublier. Non, le mec non. est capitaine, il ne sortira pas de Sion. C'est impossible. Ça allait encore l'insulter des week-ends. Ouais, je pense encore que le ouais. supporter. Enfin, au bout d'un moment, il y a une équilibre Siro aussi à va avoir. pas donner le branché aspiré. Non. Je vais quand même ajouter un argument pour contrebalancer ça. C'est qu'on disait la même chose de Hock qui est numéro 1, il ne va pas se retrouver en prêt dans un club à la con 2 mois après. C'est vrai. Donc, Oui. si on suit la logique, il peut très bien dégager Siro pour mettre Spearing. Je pense pas. Oui, mais Moi, je pense attention, pas. attention. Je suis la encore logique, une j'ai pas dit qu'il ferait. fois, Encore une Nick fois, le souhaite. Spearing, j'ai du c'est mal à un y croire. prêt. C'est un prêt. Ah non, mais Spearing, ça veut dire que dans un capitaine, an, il il est s'en pas. va. Oui. Juste pour finir sur les 31 Attention. secondes, si Spearing en veut qu'il soit étincelant et bon comme il était, il faut qu'il soit seul en sentinelle. Oui. On ne joue pas du tout pour le moment dans Non, ce système-là. non. Donc ça a pas été travaillé en prépa non plus, hein. Spearing Non en plus. double pivot, il n'a pas le truc pour. Je pense. Et donc, Peut-être qu'il va me surprendre et que dans un mois je vais tout faire. pour lui. Ouais, non, mais attends. Peut-être que dans 2 mois je vais fermer ma gueule et que je vais retourner sur Je mes pense paroles et je vais pas. dire Je pense bravo pas. coach, très bien. Et Je pense peut-être pas. que ça sera le cas. Sur le fameux 4-2-3-1 qu'on voit avec c'est ce qu'on voit quand même, 4-2-3-1 avec un 10. numéro 10, donc Ouais. une pointe haute ou voire un 3-5-2. Spearings là-dedans, j'ai du mal. Après, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il va bien s'intégrer et peut-être qu'on va même revoir un Siro très très fort grâce à Spearings qui va le rassurer à côté. On ne sait pas là, c'est de l'utopisme qu'on est en train de faire. C'est du foot fiction. Un 3-5-2 en le mettant en 3ème défenseur central, ça vous tente pas? Waouh. Oui, je joue à FIFA, Ah excusez-moi. ouais, waouh. Mais bon, écoutez, on verra. De toute manière, c'est pas encore officiel. Non, c'est sûr. Ça serait qu'un prêt. Ouais, Si ça se Justement, fait, c'est ça qui- on va Ça fait le suivre. joueur de plus dans l'effectif On va aussi, suivre ça de comprend. près. On en s'en reparlera, je pense, très certainement vendredi. On va regarder tout ça et on va quand même enchaîner un petit peu avec du coup les résultats de la préfo. On en parlait juste avant, juste un petit erratum par rapport au match des U19. C'est encore une fois, c'est Toulouse.info, toujours bien informé, qui nous envoie l'info. Noël Amadi a bien joué le 3e match contre la Serbie. C'était une victoire du coup des Français. On va commencer d'abord avec, je me suis perdu de mes fiches, avec la préformation, donc avec Fabrique Violette, le compte Instagram qui suit de près les actualités, qui est toujours très bien informé. Donc les derniers matchs amicaux ont lieu ce week-end avant le lancement des championnats la semaine prochaine. Les U13 du TFC ont battu 6-0 les U14 d'Agen et 3-0 leurs homologues des Girondins de Bordeaux lors d'un midi plateau. Les U14 ont perdu 4-1 face aux U15 de Pau et les U15 ont perdu sur le même score face aux U16 de Pau ce coup-ci. La première journée, ça sera donc ce week-end, comme je vous le disais. Les U14 reçoivent Muret, les U15 iront à Saint-Estève et les U16 iront à Muret. Nouvelle défaite pour notre N2 qui perd 1-0 à Toulon sur une ouverture du score sur un corner signé Hakim El Mokadem, l'ancienne pépite toulousaine qui joue de coup en N2 à Toulon. Flemings a joué en pointe, a eu 3 occasions mais a tout loupé. Les Toulonnais ont joué 1 heure en infanté numérique. Notre arbitre aurait dû exclure Zuliani mais il s'est trompé en mettant le premier carton à Kylian Wattel. Bon, il y a une commission qui va quand même tomber. La composition, c'était Lacombe, Agora, Bakouche, Piras, Vroman, Westbor, Zodougan et Fouélé, Ngoliala,
Tel, Cerber, Ntamak, Junior, Fleabings, remplacé par Kébé, Zuliani et Njuma à 65e. Voilà pour notre N2 qui est dernière. Donc les U19, eux, n'ont pas joué. Comme on le disait la semaine dernière, le match à Monaco a été reporté. On n'a pas encore d'infos ni sur le motif, ni sur l'éventuelle date de reprise, mais il n'y a pas de panique. C'était 2 victoires pour le moment pour les U19. Les U17, c'est 4-1 à Montfermier. C'est là encore une défaite pour nos U17 qui vont mal, qui sont derniers avec 0 points contre leur adversaire, le joueur qui était leader. Petit but de Ilias Azizi. Exactement, pardon. Les féminines maintenant, donc la D3 qui reprendra donc à Clermont ce dimanche. Les U23 donc qui avaient leur deuxième match de championnat en régional 1 après une large victoire, c'est une grosse défaite contre la réserve du MHSC. C'est comme ça. Ouais, On dit. désolé, non mais tu me dégoûtes. 5-1 par par gardien qui me dégoûte. 5-1, donc la défaite, on avait parlé que cette année, depuis qu'ils sont remontés, c'est plus vraiment faire descendre les joueurs de la D1 qu'autre chose. Les buts s'enchaînent, 3-0 de la 25e, 4-1 à la mi-temps, malgré la réduction du score d'Elia Faucon. Deuxième mi-temps plus calme jusqu'au but du 5-1 à la 82e. Les 19, elles ont aussi perdu contre... on a fait un autre match contre Montpellier, pardon, mais c'était pour le championnat U19 avec la première phase qui débute mal, puisque c'est une défaite. 6-1, donc une avalanche de buts de 0 à la 13e. Ludivine Bardet relance le TEF à la 19e, repris d'une courte durée, puisque les Montpelliéraines marquent 3 fois encore avant la mi-temps et marqueront une dernière fois avant l'heure de jeu. Voilà pour le point complet des résultats des jeunes, des féminines. Victoire. Pas une victoire. Ouais, très très dur comme week-end. Heureusement qu'il n'y avait pas de Ligue 1 pour pas qu'on enchaîne. Non, c'est fou en fait, ça m'a vraiment fait chier qu'il n'y ait pas de Ligue 1 sous Vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats et les annonces chaque vendredi, les résultats chaque lundi sur le compte de la feuille de match. On va passer au débat. Pourquoi est-il compliqué de suivre le TFC en Coupe d'Europe ? Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Ça, tu vois, ça montre que le mec n'écoute pas les émissions, parce qu'on l'a mis la semaine dernière après avoir défendu Non, c'est Siro vrai, je l'ai pas écouté. et de l'avoir défoncé, enfin pas de l'avoir défoncé, mais d'en avoir parlé. On a mis ce jingle juste après. La coïncidence était juste Parfait. magnifique. Ouais. Bon, messieurs, pourquoi est-il compliqué de suivre le TEF en Coupe d'Europe ? Bon, c'est un débat, on est un peu généralisé. On va parler de plein de choses. On va parler de la billetterie, on va parler de la diffusion de TV, un peu des déplacements aussi. Alors, pour commencer, on va passer une grosse gueulante. Hein. On va y venir tout doucement. On va passer une grosse gueulante sur la billetterie. Alors, la billetterie, qu'est-ce qui s'est passé ? Des phases de vente qui sont passées. Alors, une phase de vente pour les abonnés Ligue 1 plus pack Ligue Europa. Alors, déjà... bizarre, mais on pouvait prendre jusqu'à 3 packs. Cet effet, c'est terminé. Deuxième vente, abonné Ligue 1 uniquement. Acheteur à l'unité, là, par contre. Abonnement 22-23 ou 23-24. Vente terminée. Et depuis le 11 septembre à 13h, l'accès à The Pack, le grand public, pour les gens du grand public, tout simplement, qui clôturera du coup ce dimanche 17 septembre à 16h55. On nous a vendu des places en virage à partir de 65 €, ce qui était plus ou moins vrai, mais même si le virage était déjà bien rempli. Et ensuite, ça allait jusqu'à 199 €. On a déjà un premier coup de gueule avec notre cher ami Ben, qui n'était pas forcément d'accord avec ce système de vente. Alors, pourquoi ? Parce que les gens qui ont déjà pris l'Europa League vont déjà voir l'Europa League. Enfin, je comprends pas. Moi non plus. Sachant que, en plus, moi, j'ai déjà eu des potes qui sont pas abonnés, qui m'ont dit ouais, quart de virage, me reposer 250 balles. Je dis ok, très bien. Bon, il n'a pas acheté, mais en fait, tu favorises pour moi 100% le marché noir, quoi. La revente et compagnie. Alors, je sais pas comment déjà, parce que sachant que pour l'instant, tu n'as pas tes places. Donc tu vas peut-être payer un mec. Enfin, moi, je suis complètement perdu. Alors, pour insister, c'est vrai que nos places, on les a pas pour ceux qui ont acheté des passes. Ouais, en plus, on les a pas encore. On les aura que le jour du match, le jour téléchargeable, le jour du match. Moi, je trouve que ça favorise trop la revente. Beaucoup trop. Je pense que je suis un peu d'accord. J'ai pas compris pourquoi nous, les abonnés Ligue Europa, on avait le droit, on avait à 3 packs de plus. Alors pourquoi faut profiter les amis, etc. Mais vos amis comme toi, par exemple, tu vois. Oui, alors en effet, moi je râle, mais j'ai été gagnant de cette histoire. Mais est-ce que tout le monde a cet esprit clair de faire ça jusqu'au bout et de pas pouvoir faire du marché noir ? Est-ce que tu prends pas 2 pour les amis, le troisième tu le revends ? Enfin, 3 packs, c'est énorme. C'est pas un peu bizarre quand même, Fred ? C'est pas un peu chelou ? Ouais, puis c'est bizarre sur le nombre, quoi. C'est-à-dire que potentiellement, tu as un abonné qui a même 4 places, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'amuse à faire. Donc, sachant qu'on a 18 000, alors on n'a pas 18 000 abonnés championnat Europa League. On a dit 10 000 à peu près. On avait Déjà, si tu tables sur 10 000, ça veut dire que tu as 10 000 personnes qui ont 4 places entre les mains, donc on est sur 40 000 places. C'est-à-dire qu'il fait 33 000. Sold out, ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'on est sur du
du surbooking, on dit. Je sais pas. Voilà. Alors, J'ai trouvé ça très bizarre. Moi, je vais pas Ça, vous et mentir. puis donc on a on a dit que c'était que le TEF s'ouvrait à la région, à des nouveaux des nouveaux arrivants, tout ça, machin. Et là, que des abonnés aient alors autant l'accès. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait pas par phase de vente combien il y avait de. Oui, parce qu'ils d'endroits remettaient des disponibles, places voilà. où ils en ont enlevé. Il n'y avait pas On toujours le même réinjecte, nombre. Ouais. on réinjecte des places dans un virage, dans un quart de virage. Enfin, c'est. parce que moi j'ai eu Vincent au téléphone quand il prenait les places. Lui il n'avait pas accès au quart de virage. Là où j'ai entendu, je sais plus lequel d'entre vous, qui disait moi j'ai les quarts de virage. Donc Voilà, ils ont pas. moi aussi. En fait, quand tu Parce qu'on a pris arrives avec sur le Vincent en site, même temps, moi j'ai eu. tu choisis. Tu n'as pas accès à tout le stade. En Et fait. surtout, j'étais bien avant vous dans la file. Vraiment, Oui, au bout de il 5 minutes, a été j'étais super dessus. rapide. Donc, Alors, est-ce j'ai qu'on pas a eu compris. peur donc avant le tirage au sort comme ça, est-ce qu'on a eu peur des effets, je sais pas, Francfort, tout ça, qui se déplace à 5, 6, 7, 8 Au 000 Barça, personnes. bah, tu vas peut-être le retrouver. Hein. Est-ce qu'on a eu peur de ça? Est-ce qu'on a eu. Voilà, est-ce qu'on. Enfin, je sais pas, ouais, voilà. Il faudrait il faudrait que le club nous explique un peu mieux. On nous parle d'une com où on privilégie Ouais, les c'est ça. abonnés, mais Et en il fait va y avoir les abonnés des étaient déjà stats aussi. privilégiés puisque tu as pris ton oui. abonnement Ligue Europa et T'as déjà en payé plus ça t'es moins privilégié cher. parce que tu as payé 40 € au lieu de 65 €. Donc Mm. il fallait s'abonner avec le pack Ligue Europa. Et là on te redonne 3 packs. Moi je suis d'accord, je trouve que moi j'ai pris 3 packs, hein. J'en ai pris 3 pour mon cousin qui m'a demandé. Oui, mais toi voilà. tu vas pas les Mais revendre. parce c'est que pas j'ai le fait cas le de tout truc, monde. mais je suis pas sûr qu'on soit tous dans cette même optique Non, bien sûr que non. de bienveillance et de dire je prends pour mes copains, pour etc. et qu'il n'y a pas du marché noir. Enfin, surtout. Non, et puis surtout quand Quand tu tu vois vas voir déjà comment les places face à Liverpool, comment ça va pouvoir se vendre, Les- je pense qu'il y en a qui vont être vite à guichet. Hein. Moi, j'ai revendu mes 3 packs à un pigeon montpelliérain, là, t'as pas idée. Bon, il ça va, a Ben. eu un petit tips. quand même. Mais non, mais quand tu vois l'écart aussi, on en a pas parlé encore. Je sais pas si on en parlera, mais Si, oui. des écarts de prix. Oui. Donc déjà, tu passes de Ouais. 65 à 120 ou 125. Déjà, moi je comprends. 145 en honneur Comment tu sud, peux passer du 125 en simple au quart. double Carte de virage 125. Ouais, pour une vitre Ouais. qui va te déplacer entre la place là et la place là. Moi C'est je dingue. comprends pas comment ça peut valoir le double. Faut falloir m'expliquer. Écoutez, la semaine dernière, tout le monde m'a dit 65 €. Oui, c'était oui, populaire, mais ça allait. attention. 65, oui. Oui, mais attends, on connaissait Ouais, pas même le reste. 65 € c'était beaucoup trop cher Mais déjà. oui, mais Non. moi je pensais pas que ça allait T'abuses là quand même. autant j'abuse prendre. pas, non. Moi je pensais pas que ça allait. Enfin attends, 65, 125, c'est presque le double. Enfin moi je comprends pas. Comment par. Le 65 ils sont basés, je pense, sur les parcages extérieurs qui sont à 20 €. Mais t'es quand même 5 € plus cher. Ouais, mais attends, 125, enfin, c'est le double. Oui, mais Pour on est une d'accord. place doublé qui que est le chope juste le à plus, Mais côté. il fallait t'abonner. Ouais, d'accord, certes. Mais je pense que c'est ça leur politique. Enfin, si on réfléchit 30 secondes, à 100. Alors nous, c'était des renouvellements, donc c'est pas pareil. Les nouveaux abonnés, je sais pas combien. Toi, t'es nouvel abonné, Clément. 40. T'as payé combien? D'accord. Putain, je sais plus. T'as pas payé. Nous, on a payé 159 avec le pack Europe. Toi, t'as pas payé 189 ou 159? 189. 189. Donc tu payes un peu plus cher déjà de base. Donc il faut être abonné en fait pour être rentable. Et tu te fais 20 matchs. Plus 17 l'Europe. de championnat, Ouais, plus 17. les 3 de. C'est ça, 17 plus 3. 17 Oui, plus 3. Oui, parce qu'il avait pas qu'Europe aussi dans le. Oui, dans voilà, le- donc, Là, euh, j'ai le pack t'imagines Europe, c'est 3 matchs. Hein. C'est pas. Nous, dans l'abonnement, pardon, excuse-moi. Dans Oui, l'abonnement. c'est 3 matchs, ça, tu fais 17, Trois matchs, 20 ouais. matchs. Tu te fais Les, 17 de les abonnés, on championnat. paye bien. On paiera si on passe en 8e Oui, et mais il a 16e. raison. Oui, non, tu oui, fais oui. 17 Non, de on championnat paiera plus quand les on 3 passera en d'Europe. 16e. Oui, pas, voilà. pas si. Oui, Mais Ah, donc, excuse-moi. ça te fait 20 Forfait. matchs. T'imagines, toi, et en fait, c'est le prix que t'as en honneur pour 3 matchs. Quoi. Oui, 149 € en Alors honneur. que tu fais 20 matchs. Bon, ok. Bon, ça c'est nous là, les gueux là, qui sommes Ouais. tous valides, qui avons accès à tout ça. Mais là, il y a un gros problème, et moi, ça fait des semaines qu'ici que je veux qu'on en parle. On en parle, et en plus, on a quelqu'un qui est dans cette situation-là. Il y a des fameux groupes de travail qui vont arriver, mais encore, les baisers de l'histoire, et j'insiste sur le mot baiser, ce sont les PMR. Parce que, on va y venir, mon cher Nathan. Non, mais c'est vrai. Après l'émission, on Au bout d'un parlera moment, de. non, mais au bout d'un moment, ça commence un petit peu. Ouais. Moi, ça commence vraiment un petit peu à m'énerver. Donc, je vais Ouais. poser mon coup de gueule, je vais te laisser après. Te vas pas, tu finis Mais- pour lui. À l'heure actuelle, les PMR n'ont pas d'accès aux abonnements, ne peuvent pas accéder du coup à toutes ces ventes de Coupe d'Europe et viennent apparemment depuis hier, avoir l'accès PMR. Mais quand on y va, parce que moi j'ai fait le test cet après-midi, je vous l'ai envoyé sur le groupe, l'accès est refusé. Alors maintenant, moi je vais laisser ma place, je vais laisser parler Nathan. Mon cher Nathan, comment ça se passe pour nos amis PMR qui se font encore une fois bien enfler? Eh ben écoute, alors déjà, au niveau communication, j'ai vu les 2 premiers packs. Bon. Je suis pas abonné, donc je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on n'est pas considéré comme abonné, ça c'est un peu le. Ça, c'est déjà. Ça, un c'est- problème. oui, ça c'est un peu le problème. On va y revenir Qu'on après. soulève depuis quelques temps, mais On va y revenir après. On reviendra un peu plus tard. Mais là, bon, j'avais abandonné avec mes potes, j'avais dit, bon, pas de communication, on va avoir le truc en public, quoi. On aura le truc PMR en public. Et là, j'étais au boulot, hein. Je reçois des messages là sur WhatsApp. Ah, t'as vu les trucs en ligne là, tu peux les prendre. Bon, moi j'étais Au boulot. voilà, j'étais au boulot, donc j'avais pas forcément le temps. Et donc j'ai un copain par chance qui a réussi à avoir. Donc c'est le pack, tu te bases sur le prix le moins cher du virage, c'est 65. Hein. Mhm. Ok. Plus un accompagnateur aussi que tu peux prendre
À 65, bon, il faut prévoir que tu viennes avec quelqu'un. Bon, c'est toujours quand t'es PMR, il faut prévoir 6 mois à l'avance ce que tu vas faire. Voilà, autre coup de gueule. Et donc là, ouais, pareil, on se retrouve. Moi, quand je finis le boulot à 17h, je me retrouve et j'essaye de le prendre, quoi. Et là, ça marche pas. Donc là, j'ai noté le message d'erreur. Place sélectionnée incompatible avec la grille tarifaire, qui me dit en fait qu'il n'y a plus de places disponibles. Je viens d'essayer que c'est refusé. Ouais, alors il y a marqué 4 places disponibles, mais quand j'arrive, il n'y a que les accompagnateurs. Il n'y a pas de place PMR. Et en fait, il y a souvent eu des bugs sur le site de la billetterie. Donc je me suis dit aujourd'hui, là, j'avais 5 minutes, je me suis dit, je vais appeler la billetterie, quoi. J'appelle pendant 5 minutes, voilà, ça, pas de réponse. J'ai essayé d'appeler une deuxième fois, mais c'est vrai que c'est un peu récurrent ces problèmes-là qu'on a rencontrés en PMR. C'est arrivé plein de fois où il fallait faire une petite manip pour avoir un accompagnateur plus une place. Mais c'est vrai que là, on s'est retrouvé sans communication au préalable, voilà, devant le fait accompli, à se dire on a un copain qui avait pu avoir une place et nous, on se retrouve un peu comme des cons, sans billet pour. Je sais pas si ça veut dire aussi que. Ils avaient ouvert la partie, voilà, ils avaient divisé l'honneur en deux, là. Oui. En 12EA. Donc là, c'était là, apparemment, il n'y avait que ça. Et l'autre partie de l'honneur qui était fermée. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont réouvrir un pack pour les PMR ? Aucune communication dessus, c'est pas visible. Et pas d'information. Et pas d'information. Et à la limite, avoir des infos, ce serait quand même. Et puis ça veut dire que tu peux pas profiter de ce que profitent les autres. Par exemple, et comme dit Camille, s'il a pris donc un pack pour un copain, moi si je suis ton copain, je peux pas en prendre parce que je pourrais pas. Oui, c'est pas accessible pour lui, voilà, tout simplement. Tu ne pourras pas en bénéficier, quoi. Donc là, je sais pas si c'est un bug justement technique ou voilà. Surtout, petite question, je sais pas comment ça fonctionne, mais ils le savent qui est PMR et qui a pris des places, donc logiquement ils ont une liste de diffusion, ils peuvent vous faire un mail en expliquant le déroulé, le truc. À la limite, ouais. Parce tu le vois qui a commandé. En fait, en amont, quand on s'inscrit, en fait, je finis juste avec ça. Quand on s'inscrit en amont, en fait, on donne le mail, on donne la carte d'invalidité, donc on est déjà dans les fichiers, quoi, du club. Oui. Donc à la limite, tu sais que bon, moi, avec des potes, ça fait au moins 15 ans qu'on revient, tu vois toujours les mêmes têtes, quoi. Tu peux faire un mail en disant. Non, mais il devrait y avoir le nombre de places PMR physiques dans le stade disponibles donc à la vente. Là, ouais, je sais. Et à la limite, avec ceux qui ont déjà accès au PMR sur Oui, c'est des le fan matchs pré-vente classiques. comme les autres. Oui. Sur des matchs classiques. Pardon, désolé. T'inquiète. Non, surtout si je dis pas de conneries, c'est quand ils ont sorti leur pavé énorme pour expliquer comment la vente allait se passer. Si je dis pas de conneries, il n'y avait pas un mot sur les PMR. Non, genre vraiment rien, quoi. Donc c'est la fameuse communication Allez. qui ont permis de se préparer, quoi. Maintenant, là, on a fait la tambouille, là, c'est bien. Moi, je vais envoyer un message au club et je vais regarder à la caméra, là, au bout d'un moment, parce que ça commence vraiment à me saouler. Non, mais vraiment. Donc, le Toulouse Football Club, là, au bout d'un moment, on a un mec qui est là, qui suit le club depuis 10 ans, qui vient à tous les matchs, qui paye ses places 100 à 130 euros plus cher que nous parce qu'il ne peut pas être abonné. Là, il va devoir se taper un pack à 65 euros. Prix populaire, prix virage, pas de souci. Nous, en tant qu'abonné, on l'a payé 40 euros, donc 25 euros encore plus cher. Ah bon ? Oh, bah oui. Nous, on l'a payé 40 euros le pack en tant qu'abonné. Donc, toi, tu vas payer 25 euros plus cher. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas et qui ne comprennent pas. Les PMR, ils n'ont pas le droit aux abonnements, donc ils n'ont pas le droit aux avantages. Ils n'ont pas le droit aux 15% des réductions sur le maillot. Ils n'ont pas le droit des moins 50% à la bodega. Ils n'ont pas le droit d'être à la journée des abonnés parce qu'ils ne sont pas abonnés. Ils n'ont pas le droit d'avoir les préventes des places parce qu'ils ne sont pas abonnés, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des abonnés. Alors, le club, cher Toulouse Football Club, continuez à faire des vidéos là, sur Siro, sur KCRS, sur les recrues. Faites de la super com, c'est super. En attendant, même s'il n'y a que 20, j'extrapole 20 ou même ne serait-ce qu'un PMR, au bout d'un moment, il faut qu'il soit considéré. C'est pas normal que les PMR soient mis de côté. Il y a un fameux groupe de travail qui va arriver, c'est super, mais c'est au mois d'octobre. En attendant, là, c'est un fait, c'est maintenant. Vous, PMR, et toi, Nathan, tu n'as pas le droit d'être abonné et tu n'as pas accès, lui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas ses places pour la Coupe d'Europe. Ce n'est pas normal. Pourquoi dans tous les autres clubs, ils ont le droit et nous, on est les seuls trous du cul. C'est bien beau de faire de la com et de la data. Au bout d'un moment, c'est juste que eux, PMR ou valide, c'est la même chose. Donc, maintenant, il va falloir. Non, mais après, il faut mettre il va falloir se bouger le cul. Donc des mots clairs sur les choses. Là, on est sur de la discrimination. Ah, mais clairement. Totalement. Et il y en a plein qui comprennent pas et qui ne savent pas pourquoi. Mais là, c'est pas bon et c'est pas normal. Leur fameux groupe de travail, c'est chouette, mais ils sont trop tard. Là, il y a un fait, il y a un fait concret. Faut qu'on se bouge là. Bien sûr. Après, je laisse la part au doute. Je pense qu'il y a le bug technique, mais on est 40 PMR et t'as 33 000 personnes dans le stade. Il n'y a jamais de bug technique. Donc là, il a Bondo le bug. Ouais, c'est la Bondo. Voilà, il y a souvent des problèmes avec cette billetterie. Il y a des lois, il y a des choses mises en place. Et pourquoi à Marseille ils arrivent à avoir leur truc PMR? Pourquoi ils ont leur assaut à Bordeaux? Pourquoi ils ont leur assaut à Lyon? Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais pourquoi tout le monde y arrive sauf nous? À Liverpool et qu'on nous aussi, dise pas, attends, parce que je te couper. Va servir à ça aussi. Non, mais qu'on nous dise pas, vous êtes pas assez, parce que ça c'est inentendable. Ça, il suffit qu'il y en ait un pour que ça soit suffisant. Si ne serait-ce qu'un, on doit lui donner l'opportunité d'être traité de la même manière que les autres. Point barre. Oui, non, mais bien sûr, mais après, voilà, le groupe de travail va servir à faire avancer les choses. Des fois, il y a des choses. Tu te souviens quand on a fait ça avec Yves au début, il disait le club, il n'avait jamais pensé, il savait pas.
Donc Oui. là, Non, mais ça, moi, ok. quand je Et là, vais ils le travailler savent, avec- là, maintenant, Non, mais c'est quand je bon. vais travailler avec eux, voilà, je vais essayer de leur apporter des choses concrètes en leur disant ça pourrait être amélioré, j'ai telle solution. Donc ça, on essaiera de le mettre en place. Donc Donc, les mecs ont découvert que les PMR existaient il y a 2 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais encore une fois, si on arrive à ils te étaient sur le dire, terrain avant. Donc, Oui, Si merci, on arrive à merci te à dire- Sanogo pour les travail. si on arrive à te dire, toi, tu as vu un match à Unité 2022, 2023, 2023, 2024, comment on ne peut pas avoir, c'est quand même des bases de données, je travaille avec des bases de données toute la journée, je suis désolé, avoir PMR, vous êtes 10, je sais pas combien, t'as les mails, tu peux contacter, je comprends pas, moi je Non, mais comprends pas. T'as combien de places PMR? Comment ça peut se passer comme ça? Combien de places c'est le PMR à peu près? 40 quarantaine, voilà. 60 Allez, et le balcon. On va se la mettre, Ils ont en fermé mode le balcon. TFC, tu coupes l'apport en deux, tu mets 20 abonnements. Le 21e, il a qu'à arriver plus tôt. Quand c'est t'as énorme, 8000 déjà. abonnés en virage, celui qui arrive 8001, il a pas sa place en virage. Pour les Et- PMR, c'est pareil. 20 abonnés, Le... 21e abonnement, c'est autre chose. Je me demande si c'est pas ce qu'ils ont fait quand ils ont divisé 12A et 12B. Là, Et t'as combien de taux donneur en deux. d'occupation? Ils ont dû faire une moitié pack et une moitié qui aura Je sais grand pas, public bonne à l'édition. question. T'as combien de taux d'occupation? C'est plein à chaque fois, moitié, un quart, un tiers? Il y a une époque, on était 3, quoi. Et Ouais. là, on va dire, parce qu'il y a un peu la hype TFC du Oui, ça a dernier suivi temps, on va dire, l'évolution du t'es TEF. Ouais. t'es à, je sais pas, 25. Donc il te reste 25, encore t'es passé de 15 3 à places. 25. Ah ouais. En termes de pourcentage, ça fait quoi ça? Parce que je suis pas bon en maths, moi. Faut Et de 3 à 25, on est quand même bon là. Non, mais c'est énorme. Hein, c'est voilà, énorme, donc au c'est bout d'un énorme. moment. Non, mais ça veut dire qu'il te reste encore 15 de libre. Donc, bon, après. Le hashtag Liberté pour le PMR est lancé. Et sinon, Nathan, je te souhaite des très bons matchs d'Anu. Non mais je suis désolé, mais c'est quand même pas normal. Alors C'est nous, pas normal. je suis désolé, t'as la chance de participer à l'émission et de pouvoir gueuler, Oui, bien sûr. mais le problème c'est que T'es ils pas sont le pas seul. tous comme Mhm. toi et t'es pas tout seul Oui. et que c'est pas normal. Bien sûr. C'est juste que c'est pas normal. Alors nous ça nous Mais là, prend à je- cœur parce que c'est notre pote aussi, Ah oui. mais c'est putain, c'est Moi, pas je suis un normal peu en qu'un colère, club ouais. qui se veut Oui. être top Je- 10 Ligue 1 de pas Je faire suis un peu en pas colère de parce que j'ai PMR. vécu, mais après, moi, je me dis, il y a eu une main tendue du club pour travailler justement avec ce groupe de travail Mais c'est qui trop va faire tard. avancer des choses, et c'est sûr. Mais c'est trop tard. bougez-vous L'Europe le est cul, déjà hein. passée. Non, mais bien sûr, mais ce sera pour les années à venir. mais Après, si c'est pour on- faire on- un rapport et le mettre dans un tiroir, Putain, un machin. Non mais après, écoute, Ah, mais voilà. l'idée est bonne. Moi, je Oui, le rejoins. l'idée- Il tend de la main très bien. ça Mais bouge il un tend de la petit main peu. en mais octobre-novembre. Au bout d'un moment. La saison aura déjà bien débuté. hein. Et voilà, et moi je t'ai dit, moi je te le dis sincèrement, je te le dis devant tout le monde là, et je te l'ai déjà dit, si vous n'avez pas d'abonnement l'année prochaine, il va falloir qu'il se bouge le cul, parce que c'est pas normal. Fred l'a dit tout à l'heure, c'est une sorte de discrimination. Au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se dit. Et son Et idée s'ils sont est pas très bonne, d'accord, tu mets bah, 20 tant pis. abonnements sur 40 et puis le 21e, tant pis. Mais au moins, Oui, t'as mais- déjà, et tu tu proposes sécurises, quelque tu chose. sécurises 20 personnes. Est-ce que tu peux regarder la caméra en pleurant, s'il te plaît? non, mais au bout d'un moment, c'est. Enfin, moi, j'en ai gros, ça fait un moment. Lâcher que des je tends subs sur qui ça, sont donc, tenus. Ouais. Et- Lâche-le. Il Lâche y a, le rib. il y a plein de gens qui, non, mais il y a plein de gens qui le savent pas. Il y a plein de gens. Moi, Oui, j'ai des je sais potes bien. parce qu'on a mis un Oh. tweet où tu as répondu à combien de places. Ils me l'ont envoyé en screen. Ils m'ont dit mais attends, mais pourquoi il est pas abonné? Je dis parce qu'il est en PMR. Et ils m'ont dit mais attends, mais c'est inadmissible. Oui. Je dis oui, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Après, dans la Mais parce tête que du pour club- nous, on n'est pas. Dans la aussi- tête du club, c'est 40 places. Par exemple, on parlait de Marseille. Enfin, malheureusement, c'est pas comparable. Ils ont 500 places handicapées dans le stade. Forcément, tu peux te permettre de. Oui, j'ai vu le. Il y a 500 places handicapées dans le stade, 500 places fauteuil roulant, quoi. Donc forcément, tu as un ratio qui fait que tu peux proposer des abonnements. Là, à 40, dans l'esprit du club, tu te Bah, dis. tu Et appliques c'est pour ça, le après, pourcentage. c'est pas, Ouais, cohérent, le c'est pas cohérent parce qu'ils ont pourcentage. fermé, ils ont fermé le balcon aussi en disant ils sont pas assez. Tu vois, suis pas d'accord, d'un Nathan. côté, Non. tu dis Le ils sont ratio- trop, et il en de l'autre, suffit tu d'un. dis- et Le de l'autre, ratio- tu dis, ils le sont pas ratio assez. est le même, Il là-bas. en suffit d'un. Applique au 40, Stade Il de en suffit 65 d'un. 000, Mais c'est ça, stade d'un 30 côté 000. ils disent ils sont pas assez, on ferme le balcon, et d'un côté ils disent ils sont trop pour. On s'en branle. pour avoir un abonnement. Il en suffit d'un qui soit régulier. Là, il faut lui proposer un abonnement comme tout le Oui, monde. Point il y barre. a un prix accessible qui puisse avoir Et- sa coupe d'Europe et Et compagnie. ça, ce qu'ils ont fait, par contre, voilà, ce qui n'est pas que du mauvais, le fait de mettre un prix populaire, Mais- prix virage au plus mais- bas, De les c'est prendre en ligne bien. aussi, c'est Attends, déjà Mais très dans bien. ce cas-là, fais un abonnement, prix virage, et Mais c'est encore très bien parce heureux. que tu payes quand même Et plus ça, cher. on râle, mais après à l'époque Sadran, le PMR n'existait pas. hein. C'est-à-dire, Oui, pouvais je pas- sais, bah, je on pouvais se pas souvient. prendre mes places en ligne. Le pack, ça Et tu n'existait faisais pas. comment J'allais au stade 15 jours avant le match. Pour le Oh. PSG, il fallait presque poser des jours. Oh là là. Bon, je travaillais pas à l'époque. Oui, donc, et ça, c'était une évolution qui a été apportée avec la Dist, Yves et Voilà. Nathan. Et Donc il y ça, a- il y a une évolution. Voilà, mais déjà, c'est ça- nouveau. Ça a le mérite d'exister, donc c'est déjà très Oui, bien. oui, Oui, d'accord, mais déjà ne une satisferont avancée. pas de la merde Non, qu'on mais te bien donne non sûr. plus. tu Non, vois, non, au mais bout d'un bien sûr. moment, Non, mais non, mais le pack, au moins, à une époque, c'était impensable d'avoir un pack pour des supporters en fauteuil, tu vois. Ça, À l'heure c'est- actuelle, on est le Là, c'est 12 septembre. Tu n'as pas de. Oui, merci de remuer voilà. le couteau dans la Mais oui, mais non, mais voilà, t'es C'est très la satisfait vérité. apparemment, mais t'as toujours pas tes places. Parce qu'il y a un bug Non, non, mais billetterie. on est d'accord, ouais. Donc bougez-vous. Je savais pas que l'émission Sans aucun doute avec Julien Courbet. Il a changé. Non, mais je suis désolé, moi ça me rend fou. mais Moi, il a- ça il me a- Allez, rend on va dingue. de suite mettre machin. Ça me rend dingue. Les diffusions. Oui, vas-y, avant d'enchaîner. Ah, bah, putain, le mec est chaud, il est Allez, besoin, allez, déjà, allez, on se fout. Et si on faisait pas un coup de gueule sur les diffusions de télé? W9 qui prend tout, Alors, tous les matchs de l'OM. Donc j'ai noté quelles affiches sont en même temps que le TF. Donc le Liverpool TFC est en même temps que l'OM AEK et le Pana Rennes. Ça fait rêver.
À la limite, le Ajax OM est en même temps que le USG TFC et Ajaccio. Rennes Haïfa. Oui, Ajaccio, Van den Bomen. Et le OM Brighton est en même temps que TFC LASK et Villarreal Rennes. Donc tu vas me dire, et je sais, et j'ai déjà les arguments à l'inverse, c'est horrible parce que je suis un peu bipolaire sur ce sujet, parce que j'ai le côté financier et audimat, mais OM AEK remplace Liverpool TFC. Oui. Alors, je vais comprendre. On va me dire l'audimat, supporters Marseille, ils sont beaucoup plus OK. Oui, je sais, Les pubs. je sais, mais moi ça me dérange. Ben, moi aussi, Tu ça me m'aurais dit dérange. c'est OM Ajax en même temps, ok, c'est une grosse affiche, je veux bien. Mais OM AEK Athènes. Donc W9, le Ouais, si diffuseur en clair, on va dire. Oui, c'est le que seul. l'Olympique Parce de Marseille. qu'apparemment, RMC Story Il n'allait pas. diffuse que Marseille. Quoi. Oui, les Oui, six. parce qu'en plus les matchs ne sont pas sur Canal et BeIN d'Europe. Euh, Par Non, Ligue c'est des RMC Champions. Sport. C'est sur MC. Super, donc, RMC ok, Sport. c'est super. Ah, alors, surtout qu'avant, RMC. Canal Foot, hein. Comment ? T'as Canal Foot aussi. Oui, Canal mais ils n'ont Plus, pas hein. tous les matchs, ils en ont Oui, quelques-uns. t'en as quelques-uns. Mais ouais, alors, c'est vrai. avant, Ça reste de l'OM. il y avait aussi RMC Story qui faisait Oui, en les effet, diffusions en c'est clair. W9 qui récupère. Mais à part, les deux le faisaient en fait. Tu avais les deux qui faisaient, pas forcément en même temps, mais apparemment, il n'y a pas eu de communication. Donc logiquement, le seul et unique diffuseur en clair est W9. Et W9 a fait le choix de prendre les 6 affiches de Marseille. Il y a un problème d'équité, clairement, parce qu'on aurait pu au moins, pour le principe, avoir un de chaque. Et après, s'ils veulent faire les 4 autres de Marseille, il faut être 4 autres de Marseille. Oui. Mais là, maintenant, le foot en clair, c'est aussi devenu une mission, pas de service public, mais pas loin. C'est aussi pour que les personnes lambda qui n'ont pas les moyens de payer 1 400 € par mois d'abonnement télé avec tous les trucs qu'il y a et toutes les plateformes, Des PMR, vous payez. Puis- qui puissent connaître ces équipes-là, en fait. C'est un petit peu. Tu as fait un peu la merde, t'as fait gaffe. Mais chaque année, on rogne un petit peu sur le foot en clair. Maintenant, le foot en clair, ça se résumera à l'équipe de France. Oui, et Marseille. Et l'équipe qui commence à mettre des Marseille. matchs amicaux, etc. et tout. C'est ça. Après, il y aura des nouveaux appels d'offres, mais là, c'est assez Oui. étonnant parce qu'on sait que Marseille, ça a longtemps été sponsor des Girondins de Bordeaux. Donc là, on peut comprendre Le une neuf. logique commerciale, une logique de marque. Là, pour le coup, à part la course à l'audimat, il y a Non, mais absolument rien qui c'est justifie. que ça, et c'est triste. Et C'est une très question de pub. triste. Je mais je trouve ça péter dommage. méchant. Je sais, Les c'est ça, les mais pubs c'est rapportent plus d'argent quand c'est Je Marseille sais, que si je c'est tous sais. Liverpool. Attends, Tous ça Liverpool, ça tout le monde sera s'en branle. Marseille Queville, ça rapportera plus. Et c'est ça qui est malheureux. C'est Ouais, très ça malheureux. reste, ouais. Dans la logique des choses, voilà. Bah, on aurait aimé. Et même mais Rennes, attends. ils ont eu du Non, non, ni non, Rennes, parce ni Lille, ni qu'on parle Toulouse, de les nous, mais trois par- on oui, parle de pardon, nous, les mais trois ça peut pareils. être Lille ou Rennes. D'accord. Moi, C'est les trois pareils. Voilà, Tant qu'Irène, je suis désolé, bon. Ils ont une histoire en Europe ils récente. ont- Ils ont une histoire en Europe récente qui est un peu plus importante que nous. Donc, ça aurait été logique qu'ils soient. Oui, bien sûr. Ils ont Ils sont référés à nous. Villarreal quand l'OM mais jouera qu'ils aient, Brighton. mais qu'ils aient aucun match, c'est scandaleux, quoi. Surtout qu'ils ont une poule, comme tu l'as dit. Rennes, voilà, Lille, bon, la Villarreal, poule, c'est. Villarreal Je qui citerai pas les noms parce que Villarreal qui gagne l'Europa League il y a a combien de temps il y a... Rennes, mais Rennes, ils font des parcours chaque Ouais, année c'est ça. depuis 3-4 ans. Donc là, ouais, ça me dépasse un peu, quoi. moi, ça je aussi, suis, hein. moi, je suis vraiment. Enfin, je comprends, mais je comprends pas. C'est horrible, hein, mais. Nous, on vous donne un seul lieu unique. Voilà. Les 3 matchs à domicile, c'est au Exactement. Stadium. Les 3 matchs extérieurs, c'est au Danube. Au Danube. Ouais, Au tout Danube simplement. Stadium. Au Danube Stadium, Ouais, au mais les Stadium. qui habitent loin. Et ben ils iront s'abonner à RMC ou leur plus belle chaîne IPTV comme Ah, tout je le monde sais, le je fait. sais. Mais je suis d'accord avec toi. Ou les bars locaux aussi, n'hésitez pas. Ou les C'est- bars locaux, ouais, c'est mais important. c'est vrai Oui, que mais c'est les bars locaux, c'est quand même diffusera scandaleux. l'OM, Mais c'est attendez, toujours parce que en même nous on râle pour Toulouse, mais je pense que les Rennais, les Lillois, C'est pareil, ils c'est en le ont même gros- bateau. ils Les en ont trois gros clubs, aussi, c'est le hein. même bateau. Ouais. Surtout que la dernière fois qu'on avait fait la campagne d'Europa League, on avait eu des matchs en clair. Oui, en Ça W9, vaut pas, oui, bien sûr. Ah, mais Mais c'était pas le même football, c'était pas la même, c'était pas la même diffusion TV du c'était football. différent là. Avec, T'avais pas 500 diffuseurs télé. Ah, t'as quatre sur Ou alors, il faut on quatre branche trucs. Radio Occitanie, Radio Occitania, donc au Danube, et Ils sont pas prêts. à la radio, hein. J'ai raté un épisode, on est quand même sur Beansport ou RMC. RMC Sport, je crois, que Putain. RMC Sport. C'est que RMC Sport. et t'as Camille qui commente comme voilà, bon, à l'ancienne, quoi, Radio Occitania, comme avant on écoutait France Inter. Et ouais. Exactement. Voilà. Sinon, live tweet, hein, la feuille de match. Hein. Vous allez sur le Twitch de la feuille de match et. Non, mais on en est là, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est. Après, je suis en train de regarder, à la Athènes, il y a du grand joueur. Il y a Djibril Sidibé, il y a Harold Moukoudi. Ça On va n'a pas pas battu le Panathinaikos, ils voteront pas. Grosse amitié d'ailleurs entre les Ultras Marseillais et de l'AEK. Bref, c'est pas le sujet. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. T'as pas fait le tour? Non, je suis énervé toujours. Ah oui, mais Ça moi va aussi redescendre. je suis énervé. Ça va redescendre. Mettez-nous des putains d'abonnements pour les PMR, vraiment ça commence vraiment à être vraiment chiant ça. Ouais. Et des places surtout. Sinon, je vous l'envoie à lui. Hein. Juste avant aussi, sur un autre énervement, c'est le manque de com aussi sur les déplacements à l'extérieur. Ah oui, putain, bien On joué. n'en a si, pas, j'en ai. parlé. D'ailleurs, juste, je relais un message qu'on nous a mis un peu plus tôt sur Twitch. C'est Matt qui nous l'a mis. Excusez-moi, je le retrouve. C'est Toxifan qui ont loué un bus pour Bruxelles. Et il se trame la même chose pour Liverpool. Donc n'hésitez pas à les contacter, les Oxyfans, pour avoir les informations si vous partez de Paris. Par contre, si vous dites Bruxelles là-bas, vous rentrez pas vivant. Ah, j'annonce. c'est Mais Bruxelles. moi, je peux pas y aller. Bruxelles. Bon, ça l'arrive. Ok. Pour les NVDRS, donc il y aura des déplacements qui vont
être faits. Donc ce sera réservé aux membres 2023-2024, mais vous pouvez encore vous carter. Donc si vous voulez avoir accès à toutes les infos des déplacements, que ce soit pour Liverpool, Bruxelles ou Lens ou Marseille, etc., vous pouvez vous carter, ça coûte 20 €. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de Hello Asso. Liverpool, il y aura des avions qui seront affrétés. Il y aura aussi un bus où ça va se remplir très Il y a rapidement. déjà un avion complet. Il y a apparemment. déjà des avions complets. Donc voilà. Mais si vous voulez vraiment plus d'informations, parce qu'on peut pas tout dire parce que c'est fait pour les membres, cartez-vous. Vous aurez toutes les infos sur Telegram. Ils nous envoient tout. Il y a tout qui est marqué. Donc voilà. Le club pour le moment, c'est un peu flou. On ne sait pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens se débrouillent. Mais toutes les places en parkage sont à 20 €. Prix unique parkage. Ce qui est quand même accessible. Mais si vous prenez par des groupes de supporters, le voyage ainsi que la place sont prises. J'insiste, si par exemple vous partez avec les NVDRS, n'achetez pas une place en plus. Non, ça sert à Elle est rien. comprise dans votre prix de base. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour et on va se détendre, on va rigoler et on va passer au quiz. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Mon cher Clément, c'est à toi. Absolument, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour un quiz qui sera peut-être un peu moins facile que le dernier, qui était déjà un peu tendu. T'as 5 minutes, Clément. Ok, bah écoute, on va essayer d'en faire le max. On va commencer par des questions, entre guillemets, historico-politiques, liées au TEF. Alors attention, attention, PMR au stadium. Allez. Est-ce qu'on en a gros ou pas? Quels sont les 3 joueurs passés par le TFC à avoir, dans leur carrière, à un moment, joué une finale de Coupe du Monde? Il y en a Tarito. 3. Tarantini. Tarantini, c'est le premier. Marsico. Non. Elle n'a pas joué la finale. Non. Il y a quand même. Et alors, non, je vous donne pas la nationalité encore. Non, Si, non. il y a, Il y a Tarantini. Il n'y a pas un Hongrois? un Hollandais là. Il y a un Hollandais, ouais. Oui. C'est le même. Il a joué d'ailleurs contre Ah, Tarantini, du coup, c'était en pas le 78. soldat de Deschamps, Sissoko. Il a été pas là en comment il 2018. s'appelle, le Hollandais là. Des joueurs qui ont joué une finale. Ouais, Hollandais. C'est Eh quoi la bah, première lettre, Clément là? C'est un R. Ses initiales, c'est RR. Oui, En vrai, il est pas facile. Hein. Raphaël Ratao. Non. Moi, je l'avais, mais vraiment du bout des doigts. Ouais, mais je vois, mais j'ai pas le. Et le troisième, il est hyper facile. Hein. C'est récent le troisième. Le c'est ça. troisième, Gignac. c'est plus récent. Non, pas du tout. Non, C'est en pas. Gignac, c'est Euro 2016. Oui, mais oui, t'as raison. Barthez. Bah oui. Barthez. Je l'ai entendu. Non, c'est Barthez, Zlatan qui a dit Ah, bien Barthez. joué. Ah, mais il y a Candela aussi, non? Et Candela, il était pas dans ma liste. Ben pourtant, il a joué une finale de Coupe. Il a- n'a pas joué. Non, il a pas joué, il il a était pas dans joué, le il a groupe. joué. Il a Je pas suis joué. allé- champion. Je me rappelle, je suis allé vérifier justement. Je l'ai en Justement. commentaire la réponse. Putain. C'est Cédric et Olivier qui l'ont sorti. C'est Rezenbrink. Ouais, Robert Renzenbrink. Reisenbrink, Tout à fait. ouais. Pardon. Eh ben, Donc la Coupe du Monde, Bien joué. 78. Bien joué, les gars. Non, mais Fait titulaire un chez, point pour le chat. titulaire chez les Pays-Bas. Hein. Ouais, et c'est un quiz, on compte pas les points, hein, j'ai pas précisé. Oui, mais- t'inquiète. Vrai ou faux? Faux. Le TEF a été le premier club européen de l'histoire à recruter un joueur soviétique. Vrai. Oui. ah oui, vrai. Ouais, sous l'époque communiste là, non? Vagis Kidiatoulin. C'est tout à fait vrai. Il avait même le. Oh là là, il a posé les bases. Bon, il a gagné le quiz. Tu dis on compte pas les points, mais tu fais gagner le quiz. Ouais. Fred, il a gagné. Est-ce que c'est vraiment la vraie réponse ou pas? C'est la vraie réponse. Oh, il a dit qu'il En gagne. 86, je crois d'ailleurs. Et tu vois, Il est là pour nous instruire. Oh, c'est ce que Il j'ai est là dit. pour nous instruire. En 88. Totale ouais. décomplexion là, mais sur le Oh, show. on vous a pas menti. Non, il Pas dans le était- slip, hein, Claire, là-dessus. Malheureusement, il est- ce sera un flop et il finira il sa est- carrière en D4 à Montauban. Il était titulaire lors de la finale de l'Euro 88, donc Pays-Bas-URSS. Waouh, ok. Alfredo. Franchement, Allez, je- enchaîne, très surprise, Clément. celle-là, je pensais que personne l'aurait, donc bien joué. Mais il n'y a Fred. pas Pifred. Vagis, quand même. Quel célèbre président a remis la première Coupe de France René de l'histoire Coty. du TFC Ouais, en 57? c'est Bien Coty, joué, ouais. c'était René Coty. Parce que René Coty, C'est un grand ton président. ami. Ah oui. J'avais l'indice, si vous galériez. C'est notre un peu Raïs de- à nous. C'est un Vous peu notre avez Raïs à nous. raison. Exactement. Ok, Tu vous es êtes notre prêts? René Celle-là, Coty. elle est bien, j'en avais aucune idée. Quel ancien les maire de cochons chinois, Toulouse il aime. a passé plusieurs matchs en 2001 avec une écharpe ultra autour du cou dans le virage? Qui ça? C'est un maire de Toulouse. Ancien maire de Ouais. Toulouse. Ouais, Bodis. Non, c'est Baudis. Non, c'est Douste Blasi. c'est Philippe Douste-Blazy, absolument. En effet. Qui a passé Il me plusieurs faisait matchs des guignols, dans le virage Indians vrai. avec son écharpe pendant sa campagne électorale. Voilà ce que je voulais dire. Ah oui. On l'a plus revu ni avant ni après, hein, mais. C'est bon ça. Ok, on reste sur les maires de Toulouse. Quel maire de Toulouse a eu une cheville fracturée en étant lancé Oudinck. dans une piscine? Jean-Luc Poudinck, absolument. C'était pour le 2007. C'était Ouais. la Ouais, 2005, la Ligue des qualification Champions. contre Bordeaux. Ouais. il a fini à la piscine. Ouais. La fracture sociale. Et puis, mais plus de culture à Toulouse. Il a vu Bergogneau en slip, il a dit c'est fini. Pardon. Ok, prochaine question. Quel célèbre commentateur de foot français a passé l'intégralité du match Liverpool-TFC à confondre Mohamed Fofana et Fodé Mansaré? Oh, wow. Stéphane Guy. Indice, il est Non, trouvable assez quand même. facilement.
Il est quoi? Il est trouvable assez facilement. C'est Jean-Pierre. C'est Canal, non? C'était avant. C'était Canal, ouais. C'était Canal. Je crois pas que c'était Canal. Ah, c'est pas. Mouillé? Ah si, c'est Canal, non? Oui, c'était. Alexandre Dardy, Ruiz. non. Non, Dardy, comment il s'appelle l'ancien sélection? Aimé Jacquet? Plus vieux, plus raciste. Roger Maire. Jacques Santini. Encore plus vieux, encore C'est plus pas raciste. Thierry Roland? Non, il était pas Non. Canal, Thierry C'est Roland. Thierry Roland. Mais Il était à Canal, Thierry Roland? C'est Non. ce match-là a dû Mais être diffusé ailleurs. peut-être parce qu'il que était sur c'était- TF1. Ah, ok, d'accord. Ah, il était aussi sur TF1. Ah, d'accord, ok. Plus vieux, plus raciste, c'est bon ça. Oui. Ou pas. Allez, dernière question, mon cher Clément. Dernière C'est chaud. question, ok, question nationalité. Je vous en fais une question chaude, attendez 30 secondes. Il y a eu 6 joueurs danois qui ont porté les couleurs du TFC. Je vous demande d'en trouver le plus possible. Dessler, Soren Larsen, non? Soren Larsen, Rasmus, Braten. 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 Non, Braten, Norvégien, Norvégien. Norvégien. Braithwaite. Raciste. Braithwaite. On est à Ça fait 4. 4. Il en reste 2 qui sont super chauds. C'est plus vieux? Plus Il y en a un, c'est 99-2000 et l'autre, c'est 72-73. Oh, Papy Fredo. 72-73, j'étais pas né. Ouais. 99-2000, donc c'est 99-2000, ouais. On va demander au chat là s'ils ont des. 99-2000, ouais, c'est les années Bonilla. Là, C'est trouvable? C'était qui? C'est dur, c'est dur. J'avais déjà entendu le nom quelque part. Est-ce mais que ça peut être des noms clichés style Rasmussen, des choses comme ça celui-là, même en faisant du cliché, tu l'auras pas. Merde. J'ai Hyssen. Comment? Hyssen. Il s'est bien en scène ou pas? Non. Merde. Hyssen. En plus, Là, il y en a un, enfin, celui de 72, c'est Jensen. alors j'ai. Oh, bien joué. J'ai Eklund. C'est absolument lui, Ronny Cédric Ekelund. Cassan nous l'a trouvé. Bien joué, bravo. Et Casim Richard, il était pas. Non. Pas du tout. Mais je suis à voir par Fab. Il était juste nul. Il a manqué. Il a manqué. Une dernière si tu veux aller. Ouais, Pour le dernière. plaisir, il reste 30 secondes, c'est la dernière. Petite dernière, celle-là, si vous la trouvez vraiment, je vous vénère. Où joue maintenant notre ex-flop Yaya Sanogo, qu'on a mentionné tout à l'heure. Ah, putain, je l'ai vu. Lituanie ou Estonie? Oui, non, c'est pas. Oui, Lettonie. Lettonie, non. Estonie. Plus à l'est. Les gars. Russie. Plus au Biélorussie? sud de la Russie. Kazakhstan. Moldavie. Ouzbékistan. Moldavie. Oh, je l'ai vu. On est là, on tourne autour de Bulgarie. Non, Mongolie. c'est plus petit pays que ça. Afghanistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, C'est un pays Turkménistan. considéré européen. C'est pas l'Arménie? C'est l'Arménie. Il a Erevan? Il joue au FC Urartu Ah oui. en Arménie. L'Arménie. mon Dieu. Le mec est champion du monde espoir. Et le mec était crack avec Arsenal, soi-disant. Voilà. Et- Et je vous en fais une dernière pour le sport. Combien faut-il de Pavel Forte pour faire un Beto Marsico? 143. Environ 25, mais du coup on a un Marsico nul qui met pas un but. Allez, c'est parti. Jingle et fan quiz. S'il te plaît. C'est une jingle de fin Jingle et d'émission. fan quiz, s'il te plaît. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à tous ceux qui étaient sur Twitch, sur Facebook. Merci Benjamin. Ben, pardon, oh là putain, c'est vrai, désolé. Ben, merci Ben. Et tu t'appelles Benjamin d'un moment donc. Tu m'as jamais Oui, il s'appelle entendu Benjamin. m'appeler comme ça. Ouais, si, t'appelles Ben. Allez. Merci Ben, merci Fred, Avec plaisir. merci Nathan. beaucoup. Merci pour être devenu le porte-parole des PM. Ouais, les... Bah, je vais pas lâcher, hein. Moi, je te promets, je vais pas lâcher. Après la carte, rendez les abos, quoi. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci Clément à la technique, merci pour le quiz. On vous messieurs. souhaite à toutes et tous une très belle soirée, un beau match entre la France et l'Allemagne. On vous donne rendez-vous dès vendredi à partir de 20h jusqu'à 21h sur Radio Extania et dimanche au Danube pour le match Marseille-TFC. On vous donnera plus d'informations vendredi lors de l'émission. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée.